Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez que ça c'est haram? Ça c'est une carte bancaire. Est-ce que vous savez que c'est haram ou pas? Pourquoi c'est haram? À cause des intérêts, à cause de l'usure. Et l'usure c'est un péché qui est très grave en islam. L'usure, malheureusement maintenant il s'est répandu. Même les gens qui ont que des comptes courants ne le savent pas, mais quand vous posez votre argent sur votre compte courant, la banque, dans les contrats que vous signez avec elle, elle se permet d'utiliser votre argent sur le compte courant pour le prêter sur ce qu'on appelle le marché interbancaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, il l'avait prédit. Il a dit, il viendra un temps où tous les gens sur la surface de la terre seront touchés par l'usure. Et là, certains compagnons nous disent, ah Rasulallah, même les musulmans, il leur a dit, même celui qui évite, il sera touché par sa poussière. C'est-à-dire que l'usure va être malheureusement trop forte. Et cette usure-là, malheureusement, elle se caractérise par la finance mondiale. Et nous, en France, par rapport aux autres pays, par exemple comme l'Angleterre ou autres, on n'a pas malheureusement développé les solutions pour sortir de ce péché qui est grave. Celui qui commet l'usure, celui qui pratique l'usure, celui qui achète sa maison à crédit, ou qui achète une carte de crédit, ou qui fait n'importe quel outil qui va avoir de l'usure, Allah Ta'ala lui dit, prépare-toi à une guerre d'Allah et de son envoyé. Allah Ta'ala le combat. Et si Allah te combat, comment elle va être ta vie? Elle va être très mauvaise, très négative. Et la deuxième chose, c'est que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le degré le plus bas de l'usure, c'est comme celui qui se marie avec sa mère, qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'ignoble, d'horrible. Et l'islam est venu combattre ce genre de choses. Nous, alhamdoulilah, avec les frères, on a essayé de travailler pour proposer une solution. En Allemagne, il y a déjà des solutions qui existent pour les musulmans. En Angleterre également. Et en France, malheureusement, ce qu'on appelle la finance musulmane, la finance islamique, qui est conforme à l'éthique musulmane, elle n'a pas encore été inventée. Et c'est pour ceci qu'on a sorti la solution qui s'appelle l'Aïmoun. L'Aïmoun, on l'a fait comment? On a d'abord fait beaucoup de questionnaires, de sondages auprès des musulmans. On leur a posé quelles sont vos questions. La première des choses, comme je dis, beaucoup de gens ne savent pas que le compte courant, il y a de l'usure derrière. La deuxième des choses, c'est que beaucoup de gens, ils ont de l'épargne. Ils utilisent des livrets A. Et un livret A, il te dit, ouais, ben moi j'ai pris l'intérêt, je l'ai jeté. Le problème, c'est que même si tu prends ton intérêt et tu le donnes, Allah, il n'accepte pas cette œuvre. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu as peut-être sorti l'usure, mais eux, la banque, quand ils t'ont donné un pourcentage, eux, ils ont pris leur pourcentage. Donc tu as cautionné sans même le vouloir à mal. Et la troisième chose dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que zakat. La majorité des musulmans ne comprennent pas que zakat, ce n'est pas une aumône, c'est un impôt obligatoire. Allah Ta'ala, il nous a dit wa aqimus salata wa atuz zakat. À chaque fois qu'Allah dans le Coran, il nous parle de la prière, il colle avec la prière la zakat. Souvent on entend plein de conférences, plein de frères, ils nous parlent de l'importance de la prière, il faut se lever, il faut prier, il faut s'accrocher à la prière. La zakat est tout aussi importante que la prière. Abu Bakr radiallahu anhu, quand une partie des musulmans ont souhaité arrêter la zakat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour les combattre, pour nous montrer à quel point c'est extrêmement important. Et c'est pour ceci qu'on a lancé l'Aïmoun. L'Aïmoun, en fait, ça va être, Inch'Allah Ta'ala, une application musulmane, une application mobile qui aura pour vocation, Inch'Allah Ta'ala, d'apporter une finance 100% halal. Il y aura des comptes courants qui seront halal, il n'y aura pas d'intérêt, pas d'usure. On vous garantit que l'argent que vous poserez dessus, il ne sera touché par personne. La deuxième des choses, ce sera qu'il y aura des comptes épargne qui seront eux aussi également 100% halal. Vous pouvez épargner l'argent que vous souhaitez, il n'y aura aucune forme d'intérêt. Et nous, de notre côté, il y aura des comptes de confinement qui ne seront pas mélangés avec l'autre argent. Et également, il y aura des calculateurs de zakat. Il y aura dans l'application, une fois par an, vous choisirez vous-même la date égérienne. Elle vous posera vos questions sur vos actifs, vos passifs, quelles sont les immobilisations que vous avez, quel est le seuil de richesse que vous avez et sur l'argent également que vous avez sur votre compte bancaire. Elle sera capable de vous accompagner pour vous permettre de pratiquer le troisième pilier de l'islam qui est extrêmement important. La zakat, pour vous faire simple, selon les estimatifs, on estime qu'en France, il devrait y avoir au minimum 2 à 3 milliards d'euros de zakat qui doivent être reversés en fonction de la population musulmane qui existe, selon ce qu'il y a sur les comptes courants et les livrets A. Billah alaykoum, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 milliards d'euros en France? Est-ce qu'il reste encore un pauvre? Est-ce qu'il resterait un seul nécessiteux? Le problème, c'est qu'on n'a pas accompli ce genre de choses. Souvent, on parle même de choses très complexes. On va chercher à avancer dans la religion, alors que les bases, et parmi ces bases, les principaux piliers, c'est la zakat, alhamdoulilah. Donc, c'est pour ceci qu'on vous a mis les petits flyers, Inch'Allah Ta'ala. On vient de lancer, Inch'Allah, les préinscriptions sur ce projet. On espère qu'il sera prêt d'ici Ramadan. Walillah alhamd, nous sommes en train de faire les agréments avec la Banque de France.
et avec toutes les autorisations, ça prend un petit peu de temps. On espère que le produit sera prêt. Ce produit, il coûtera quelques euros. On ne pourra pas le proposer à titre gratuit, étant donné le fait qu'on ne se rémunère pas avec de l'usure ou qu'on ne le prête pas sur les marchés interbancaires. Et en contrepartie, on a essayé de faire en sorte que le prix soit le plus petit possible. D'accord ? Et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un RIB. Et également aussi, la particularité, c'est que les gens ils auront un RIB français qui commencera par FR76. Comme ça, il n'y aura pas de risque que l'argent il soit en Allemagne, en Lituanie ou je ne sais où, et que la personne puisse perdre ses propres capitaux sans même savoir où est-ce qu'ils sont. Donc, alhamdoulilah, je compte sur vous tous, déjà, premièrement, pour vous préinscrire, et deuxièmement, pour transmettre le message autour de vous le plus possible. Un projet comme tel, il peut exister qu'à un certain niveau. Il faut qu'on soit un certain nombre pour qu'on arrive à trouver un équilibre. Et si on dépasse même un autre nombre, qui est un peu plus important, on sera prêt, disposé à apporter une solution extrêmement intéressante, qui est celle que tous les musulmans demandent, celle du crédit 100% halal. Il est possible, normalement, au vu des flux financiers, de prêter à quelqu'un et de faire en sorte qu'il nous rende la valeur du prêt, sans un euro de plus, sans un euro de moins. Parce qu'il y a suffisamment d'argent qui dorme sur les comptes. Ce type d'activité, il y a déjà des banques en Suède et en Finlande qui le proposent à leurs clients. Ce n'est pas des musulmans, mais ils font de la finance musulmane. Ils font des crédits à taux 0,000. Pourquoi ? Parce que, alhamdoulilah, ils ont eu ce type de flux. Si on arrive à être plus de 100 000 clients, ce type de solution, Inch'Allah ta'ala, on sera capable de les mettre. Pour ceci, Inch'Allah, on a besoin que tout le monde transmette le message et que tout le monde puisse déjà dans un premier temps se préinscrire et Inch'Allah ta'ala continuer l'aventure ensemble. En tout cas, barakallahu fikoum de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. J'espère que vous vous préinscrirez sur le site. Je ne sais pas s'ils l'ont lancé ou pas. Normalement, ils étaient censés le lancer pendant l'événement. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser, Inch'Allah ta'ala, directement sur le site. Qu'Allah il vous récompense. Et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Barakallahu fikoum.